Bienvenue dans cette vidéo, je suis Edwige et aujourd'hui nous allons parler de tentation. Comment résister à la tentation? Si tu veux savoir comment, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous sommes en début d'année et certainement tu t'attends plus à recevoir des bénédictions que de parler de tentation, n'est-ce pas? Mais suis cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi. Mais tu sais quoi déjà, je vais quand même te bénir parce que nous sommes en début d'année. Alors sois béni, que ta famille et toi vous soyez bénis, que rien ne manque dans votre maison, que le Seigneur vous apporte toutes sortes de faveurs en cette année, l'argent, les finances, la santé, que toutes les bonnes choses qu'il a prévues pour vous en cette année 2023, qu'il vous l'accorde, que vous puissiez le recevoir pleinement au nom de Jésus. On dit Amen. Revenons à notre sujet. Comment résister à la tentation? Pourquoi je parle de tentation au début d'année? Vous savez, pour toute chose, de la même manière que nous nous préparons pour nos projets en début d'année, de cette même manière, nous devons nous préparer contre la tentation. Qu'est-ce que la tentation? C'est un attrait qu'on a vers une chose défendue. Ce n'est pas encore le péché. Nous péchons lorsque nous succombons à la tentation, c'est-à-dire lorsqu'on accepte de commettre l'acte. Et ce déjà dans nos pensées et ensuite dans l'acte de façon concrète. Cependant, d'où vient la tentation? Est-ce qu'elle vient de Dieu ou du diable? Pour répondre à la question, lisons un passage dans la Bible. Que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est amorcé et attiré par sa propre convoitise. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Jacques 1, verset 13 à 14, pour ceux qui veulent la référence. Nous voyons bien que la tentation ne vient pas de Dieu. Nous sommes tentés lorsque nous sommes attirés par notre propre convoitise. De ce fait, tout le monde peut être tenté, quel que soit notre rang social, quel que soit notre niveau de spiritualité, nous pouvons être tentés et ce, à tout moment. Cependant, il faut avoir la bonne attitude face à la tentation. Et pour avoir la bonne attitude, ce n'est pas le fruit du hasard. Il faut s'y préparer continuellement et en amont. Et c'est très important de le faire aussi en début d'année. Et vous allez savoir comment le faire. Vous vous souvenez de la tentation de Jésus dans Matthieu 4. Lisons une portion de ce passage. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit. Vous pouvez continuer la lecture chez vous, mais nous voyons bien que c'est suite aux jeûnes et prières que Jésus a été tenté dans le désert. Lisons d'autres passages. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Quand il fut arrivé, il leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation. Vous voyez, vous convenez avec moi que le premier élément pour se préparer contre la tentation et avoir la bonne attitude, c'est prier, veiller et prier. Et ce, en début d'année, pour confier votre année totalement au Seigneur. Pourquoi veiller et prier? Lorsque nous veillons et nous prions, nous emmagasinons l'énergie nécessaire, la force nécessaire qui nous est communiquée par le Saint-Esprit pour pouvoir avoir la bonne attitude face à la tentation. Parce que si vous attendez d'être en plein milieu de la tentation, il y a de fortes chances que vous succombiez. Et pour éviter de succomber justement, vous devez en amont jeûner et prier et confier votre année au Seigneur. De la même manière que vous priez en début d'année pour confier vos projets au Seigneur, etc., vous devez également prier pour pouvoir résister à la tentation lorsqu'elle se présentera devant vous. Vous savez, vous pouvez dire que vous êtes fort, mais tant que vous n'avez pas été face à une certaine tentation, vous ne pouvez pas mesurer le niveau de votre résistance. Je vais vous donner quelques exemples de tentation 2.0. Vous imaginez que à la maison, ça ne va pas avec le conjoint, il y a plein d'histoires qui se passent
l'atmosphère est tendue, etc. Et c'est dans ce même moment qu'au travail, vous rencontrez une belle jeune dame qui a tous les attraits que vous cherchez chez une femme. Et comme par bonheur, vous vous retrouvez quelque part lors d'une mission, isolé quelque part dans un hôtel et voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous mangez ou vous ne mangez pas? Peut-être que vous, ce n'est pas la tentation sexuelle, mais vous rêvez de venir en Europe. Et vous avez trimé pour avoir le visa. Vous ne l'avez pas eu. Et comme par bonheur, un sugar daddy sort de nulle part et il vient, il vous propose de coucher pour que vous ayez le visa. Qu'est-ce que vous allez faire? Ou peut-être même qu'on vous propose 1 million d'euros pour que simplement vous couchiez. Qu'est-ce que vous allez faire? On peut trouver énormément d'exemples où nous sommes confrontés à la tentation. Il n'y a pas une seule clé qui va vous permettre de résister à toutes les tentations. Non, à chaque tentation, une clé spéciale pour vous permettre de résister. Et cela est communiqué par le Saint-Esprit. Dans le passage que nous avons lu, Jésus a utilisé 2 clés. La première fois, il a répondu par la parole. La deuxième fois, il a également répondu par la parole. Et la troisième fois, il a dit « Arrière de moi, Satan », n'est-ce pas? Donc, il a utilisé 2 clés et cela lui a été communiqué par le Saint-Esprit. Et comme je le disais, il n'y a pas qu'une seule clé pour résister à toutes les tentations. Et donc, vous devez aiguiser votre sensibilité au Saint-Esprit pour résister à la tentation. Nous avons le cas de Joseph. Quand il a été tenté par la femme de Potiphar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé son manteau et il a fui. Donc, devant la tentation sexuelle, la clé, c'est de fuir. Mais ça ne sera pas pareil dans d'autres types de tentations. Voilà pourquoi il faut se préparer dans la prière, dans la méditation et dans le jeûne. Le troisième élément, c'est l'attitude que vous devez avoir en face de ceux qui ont succombé à la tentation. Frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez selon l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Dans ce passage, nous voyons clairement ce qu'il faut faire face aux personnes qui succombent à la tentation. Il ne faut ni se moquer, ni juger ces personnes. Encore moins partager des vidéos sur les réseaux sociaux qui parlent de la chute de quelqu'un. Ce n'est pas biblique, c'est malsain de le faire. Donc, je t'exhorte, je vous exhorte, je nous exhorte à ne plus partager ce genre de vidéos parce que cela ne fait pas honneur au corps de Christ. Mais plutôt, nous devons avoir l'attitude de prier pour ces personnes et pour nous-mêmes, prier pour notre vie, de remercier le Seigneur de ce que nous n'avons pas été face à ce genre de tentation ou qu'il nous a donné la force de résister à ce type de tentation. Aussi, nous ne savons pas quel type de tentation se présentera à nous. Dans l'humilité, remerciez le Seigneur de ce que vous n'avez pas été face à ce genre de choses, ou même si vous avez été face à ce genre de choses, de ce qui vous a donné la grâce de résister. Cette personne n'a pas eu certainement la bonne attitude et elle a succombé à la tentation. Mais ce n'est pas une raison de se moquer, de juger ou de partager, de relayer ce genre de buzz sur les réseaux sociaux. En résumé, la tentation, ce n'est pas un péché. Nous péchons lorsque nous succombons à la tentation. Deuxième élément, il faut se préparer à la tentation. Et pour se préparer à la tentation, c'est dans le jeûne, la prière et la méditation. Ensuite, il ne faut pas se moquer ni juger les personnes qui tombent en tentation. C'est tout pour aujourd'hui et si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à la partager. À bientôt!